Donc bienvenue à la radio La Courte Échelle, la radio où nous sommes contents d'être... Ah, cool. Cool, c'est bien. Ah, c'est la première fois qu'on nous l'a fait, chers auditeurs. Alors là, je suis un peu déstabilisé, je vous le cache pas, mais c'est pas mal. C'est nickel. Alors, chers auditeurs, suite de notre épisode sur les sports peu connus, mais connus ou qui peuvent présenter des clichés dans notre société. Alors, on a souhaité faire intervenir une association de rugby de la commune, pour qu'elle initie les jeunes au rugby et puis voilà, dans cette rubrique qu'elle nous parle un peu des valeurs du rugby, voilà. Donc c'est un peu l'objet de la discussion, chers auditeurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander aux gens qui sont autour de la table de se présenter. Donc d'abord, je vais demander à la jeune fille, parce que honneur aux dames, de se présenter. Donc si tu veux bien te présenter. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 16 ans. D'accord. Donc toi, tu es venue au centre social, donc tu es une jeune qui fréquente le centre social et tu as souhaité pratiquer aujourd'hui. Oui. Contrainte et forcée, mais tu l'as fait. Non, de mon plein gré. Super, nickel. Ça t'a plu ? Oui. Ok, bon, tu nous diras ça tout à l'heure. Tu veux bien te présenter ? Donc je m'appelle Adrien, voilà, Okay. Je suis salarié du club de rugby D'accord. à Plouzané. D'accord. Steven Sparks, je suis l'entraîneur d'équipe première de Plouzané. D'accord. Qui joue en Fédéral 3. Fédéral 3, donc c'est la division 3, c'est ça ? C'est le cinquième échelon de rugby français. Donc, cinquième échelon. Après le top 14, Pro D2, après les trois regroupements fédéraux. Donc c'est le cinquième échelon. D'accord. Alors pour les auditeurs qui connaissent pas trop la commune ou les associations sportives, est-ce que tu veux bien déjà donner le nom de l'association Donc c'est le Plouzané Athletic Club. Donc c'est le même nom que le club de foot de Caen, sauf que bien sûr c'est le Pack Rugby en fait. Donc c'est le même nom de club, mais c'est le Pack Rugby. D'accord. Il y a beaucoup de salariés, beaucoup de bénévoles. Il y a 2 salariés, il y a 2 services civiques, il y a beaucoup d'entraîneurs bénévoles, beaucoup de gens qui donnent un coup de main de partout, beaucoup d'entraîneurs qui sont diplômés de tous les niveaux. D'accord. Au niveau des parents, par exemple, qui nous écouteraient, est-ce qu'il y a des équipes de jeunes ? Si oui, j'imagine que oui. À quel âge ça démarre ? Qui peut le faire ? Comment ça commence à 5 ans. Donc, on a une équipe à toutes les catégories. Donc, 5 ans jusqu'à senior. Il y a même des équipes de filles. Donc, donc c'est moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, moins 14. Après, il y a des équipes cadets qui est de moins 16. L'équipe junior qui est de moins 18, après on enchaîne avec des équipes seniors. D'accord. Alors j'ai une petite question voilà, qui me vient comme ça à brûle pour point, sachant que vous avez vu, je n'ai pas préparé de questions, donc voilà. Quelles sont les qualités qu'il faut pour faire du rugby ? Est-ce qu'il y a des qualités précises ? Est-ce que tout le monde peut en faire ? Est-ce que les gringalés comme moi, tu vois, peuvent faire du rugby ? Est-ce qu'il faut avoir un esprit très collectif ou à la fois, enfin voilà, comment ça se passe au rugby ? Donc là, il y a beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de réponses aussi. Donc pour la première question, qui peut faire du rugby ? Absolument tout le monde. Tout le monde peut participer à du rugby. Il y a du rugby avec contact, sans contact. Il y a du rugby qui commence à l'âge de 5 ans. Et même mon équipe... Ma première club en Angleterre, il y a des gens de 70 qui pratiquent encore le rugby, donc tout le monde peut pratiquer. Et quel morphotype on joue au rugby ? C'est un des rares sports il y a tous les morphotypes qui peuvent jouer au rugby, des petits gros, celui qui est très grand, celui qui court vite, celui qui fait des bagarres d'école, voilà, tout ça là, on peut trouver une qualité pour jouer au rugby. D'accord, ok. Alors, je vais m'adresser à toi. Quels sont parce que le rugby quand même est assez médiatisé, on en entend pas mal. Quelles sont pour toi les valeurs portées par le rugby ? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes justement sur ce sport-là ? Quelles sont les valeurs du rugby, les valeurs fondamentales ? Enfin, je vous laisserai tous les deux vous exprimer, mais je te laisse répondre. Je pense que la valeur de solidarité, c'est la plus importante. C'est un sport d'équipe. On dit souvent que c'est un sport de combat par équipe. C'est le seul comme ça qui existe. Donc on a besoin du copain à côté. Comme dit Steven, il est ouvert à tout le monde. Donc c'est vrai qu'on a besoin des qualités des uns et des autres. Donc à partir du moment où déjà on s'encourage et on s'entraide sur le terrain, on a une belle équipe en règle générale. D'accord.
Après, d'autres valeurs, le courage, je sais pas, la passion, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord, ok. Donc c'est un bel sport pour vraiment quand les gens ils sont timides, quand ils sont un peu introvertis, c'est un bel sport pour qu'on arrive à se dépasser parce que c'est un sport où par moment il faut vraiment se dépasser mentalement, physiquement pour avoir du succès au rugby. Il faut qu'on arrive à se dépasser à un moment donné. Moi, ce que j'aime bien dans le rugby, c'est voilà, à l'inverse un peu je pense au football, mais parce que c'est des sports qui sont collectifs, assez médiatisés. Cette différence-là où, effectivement, à la fin du match, voilà, on s'est mis des pains dans la gueule pendant 90 minutes, mais après, les gens, ils s'applaudissent. Il y a une troisième mi-temps, je crois. Enfin, voilà, c'est... Même un peu long, si on a tout vidé, il n'y a jamais de regret. Donc, une fois qu'on a tout vidé, après on passe à autre chose. Donc il y a cette, quand j'étais plus jeune, c'est ce que j'aimais bien faire, de tout vider sans raconte, et puis après, bien sûr, on se demande, puis, parce que c'est pas dangereux, mais il faut ici, il n'y a pas de respect pour l'adversaire, c'est pas trop dangereux. Donc tout le monde qui pratique le rugby, pratiquement, ils ont un respect pour l'adversaire. Ouais. Est-ce que le respect est assez présent dans le rugby? C'est ce qu'on a l'air de... Enfin, c'est la sensation que j'en ai. Est-ce que le respect, cette question-là, comment dire, le respect des uns envers les autres, le respect des règles, le respect de l'arbitre, est-ce que c'est quelque chose qui évolue au fil des années? Est-ce qu'il y a des comportements qu'il y avait avant, enfin maintenant je veux dire, qu'il n'y avait pas avant? Est-ce que les choses changent aussi à ce niveau-là, ou est-ce qu'il y a toujours ce côté, le respect des choses au rugby? Ouais, je pense que le sport en lui-même en fait qu'il est assez dur. Du coup, on a une forme de respect qui va s'instaurer naturellement. C'est-à-dire que quand pendant 80 minutes, on a pris des coups, on en a mis, on n'a pas forcément envie que ça poursuive derrière, on a envie de passer à quelque chose de plus calme. Après, je vais plutôt préciser ma question. Quand on regarde, je compare toujours au football, mais excusez mes références, mais on voit souvent au foot les mecs qui gueulent contre l'arbitre parce qu'ils sont pas contents de la décision, ça va gueuler. Au rugby, on voit pas ça, on dirait qu'il y a un respect de l'arbitre. Le règlement fait qu'on peut pas finalement, à partir du moment où on râle sur un terrain de rugby, on peut être pénalisé, on peut être sorti, exclu du terrain. Okay. Un carton rugby inclut 10 minutes de pénalité pour son équipe. Quand on joue à 14, c'est pas pareil que d'être à 15. Oui. Donc naturellement, même si on a envie de râler, généralement on se tait parce qu'on sait qu'on va pénaliser tous les copains derrière. Et puis l'arbitre a aussi l'option de donner 10 mètres plus loin de pénalité aussi. C'est un contest et il fait reculer des pénalités encore 10 mètres plus loin. Donc il y a des règles qui c'est pas la seule raison, mais on a appris à tout jeune âge qu'il faut qu'on respecte ce qu'il dit, même si... D'accord. Même si souvent ils sont très très mauvais. D'accord, ok. Voilà, mais il faut respecter ce qu'ils disent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en terrain. C'est pas aussi simple qu'un match de rugby ou un match de foot où on voit toutes les fautes. On peut presque trouver des fautes de partout. C'est une des raisons pour lesquelles c'est assez compliqué pour quelqu'un pour comprendre toutes les règles de rugby. Mais finalement, c'est très très simple. Il y a beaucoup de choses qui se passent à un moment donné sur un terrain. D'accord. Avant de vous poser une question, comment dirais-je, d'ordre rien du tout d'ailleurs, chers auditeurs. La petite question histoire, le rugby, pour notre culture générale à tous et pour la mienne en l'occurrence, le rugby ça vient d'où? Alors c'est les Anglais je crois, c'est à quelle époque, comment c'est arrivé ça? Je te laisse répondre Steven. C'est vers chez toi ça? Si on regarde le livre des histoires, donc c'est 1871, le rugby a commencé avec William Webb Ellis qui a pris le ballon, il a couru, et puis le RFU, le Rugby Football Union, a commencé. Donc, voilà, mais je pense que le rugby a toujours existé. Donc, on a des exemples dans le sud, dans le sud-ouest, beaucoup d'exemples où le rugby existait, mais c'est là qu'on a écrit tout le règlement. Donc, en fait, ça vient d'une école privée en Angleterre. Ouais. Donc, ça a commencé, c'était 20 joueurs contre 20 joueurs. Ouais. Au tout début de raconte, il n'y avait même pas un arbitre. Peut-être ça vient de là-bas que le respect, parce que c'était les deux capitaines qui faisaient des décisions par rapport à tout le point de règlement. Donc, peut-être historiquement, c'est là que ça vient de fait que c'est le respect. Puis, toutes ces écoles-là, ils pratiquaient tous ces sports-là pour former des officiers pour aller à la guerre. Donc, tous ces sports-là, c'était pour préparer des garçons pour aller à la guerre, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il fallait avoir le respect de la hiérarchie, beaucoup de respect, beaucoup de... D'accord.
beaucoup de choses comme ça dedans, quoi. Ok. Mais du coup, vu que c'était fait en Angleterre, pardon, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que, excusez mon ignorance, hein, mais je te pose la question, on voit qu'il y a des clubs pro, et enfin en tout cas dans le sud de la France, enfin majoritairement, alors que l'Angleterre, c'est pas loin de chez nous. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui dans le nord de la France, même s'il y a des clubs amateurs, pourquoi il n'y a pas de club à haut niveau? Comment ça se fait? Je sais pas, le premier club de France, c'était Le Havre, c'était le premier club. Le deuxième club, je pense que c'était Bordeaux, après le club parisien. Et je sais qu'ici en Bretagne, la raison pour le rugby n'a jamais pris à un moment donné, c'était parce que l'Église catholique ne voulait pas trop de ça. Donc, c'était pas un sport qui allait avec les catholiques de coin. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait un peu de mal à implanter ici en Bretagne. Et puis, dans le sud-ouest, peut-être c'était plus libéral. Ouvert, voilà, voilà. D'accord, ok. Je me tourne vers toi, Lucille. Donc toi, tu fais pas de rugby en club. Non. Est-ce que à l'issue là de l'initiation que tu as fait, est-ce que c'est quelque chose qui te botte? Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a tenté, le rugby, mais c'est mes parents qui voulaient pas, enfin ma mère qui voulait pas me laisser faire. Pourquoi? J'ai des petits mal de dos deux fois et du coup, elle a peur que ça s'aggrave, quoi. D'accord. Donc du coup, peut-être que tu fasses une préparation. J'imagine qu'il y a des préparations physiques aussi avant de lancer les... Pour ceux qui ont des problèmes, par exemple, spécifiques, on ne les lance pas sur le terrain, les gens, enfin comme elle. Par exemple, sa mère, elle vient, elle lui dit, tiens, je vais aller faire du rugby, et elle n'est pas d'accord pour des raisons, tiens, elle va se blesser, le machin, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour ça? L'image que les parents ont souvent du rugby, c'est ce qu'ils peuvent voir à la télé, c'est les matchs de haut niveau. Avec beaucoup de chocs, beaucoup d'impact, alors que finalement le rugby que peuvent pratiquer les enfants n'est pas le même, n'a rien à voir finalement. Et c'est le problème qu'on pouvait rencontrer en scolaire un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent un peu à tâtons la première fois, même au niveau de leur école, et qui prennent beaucoup de plaisir, et une fois que les parents sont rassurés, qu'il n'y a pas de blessés, que tout s'est bien passé, généralement après ça libère un petit peu les gens. Et je pense qu'il suffit que la maman de Lucille vienne voir un petit peu comment ça se passe pour qu'elle soit totalement rassurée. En fait, c'est plus un sport d'évitement qu'un sport d'entrée dedans, quoi. On cherche plutôt des espaces libres, de trouver des espaces. On évite. Et puis, il y a des filles on a plusieurs clubs de haut niveau dans le coin pour les filles. Donc, c'est vraiment un sport que tout le monde pratiquait. On a des filles de 6, 7 ans. On a même 5 filles en moins de 14 maintenant, donc on n'est pas loin d'ajouter un club. À moins de 10, on a 6-7. L'année dernière, on avait même on a mis une équipe complète en tournoi. Donc et puis, le 31 mai, cette année, on va faire un tournoi scolaire. Donc il y a toutes les écoles de la commune qui vont participer. Donc c'est le 31 mai à Kermazé. Donc c'est le CE2, CM1, CM2. Donc il y a un tournoi vraiment garçons et filles. Et puis donc c'est l'occasion par exemple comme pour les parents de Lucille, de venir voir, quoi. Donc je lance un appel à tous les parents de plus âgés qui hésitent à mettre leurs enfants au rugby, allez voir, et c'est pas forcément que de la castagne, c'est de l'anticipation, c'est de l'observation, voilà. C'est toutes ces qualités, hein. Comme on a dit, tout le monde peut jouer, de costauds, de petits vifs, tout le monde trouve sa poste, et puis on pratique de plus en plus dans la commune. C'est vraiment une ville qui vient avec le rugby, et puis je pense que si on veut faire quelque chose comme le club, il faut que le rugby s'installe durablement dans la commune, dans la vie de tout le monde. Très bien. Alors j'ai une dernière question. Je vais vous donner le dicton célèbre que tout le monde connaît, et je veux juste avoir votre avis là-dessus. On dit que le rugby, donc c'est un sport de voyous joué par des gentlemen, et l'inverse, le foot, c'est un sport de gentlemen joué par des voyous. Alors on va conclure l'émission juste sur votre réaction par rapport à ce dicton. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Comment considérez-vous ça? Et tu pourras pas dire aussi ce que tu en penses, parce que tu as joué tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? C'est assez compliqué pour le dire, mais quelqu'un qui a toujours respecté les règles de rugby, c'est peut-être pour moi pour répondre à ces questions-là, mais c'est sûr, on peut
parfois on peut faire des choses, de penser avec beaucoup de violence sur un plaquage, même si c'est pas violent d'elle-même, c'est pas quelque chose qu'on va blesser quelqu'un avec, mais on met tout ce qu'on peut, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut être agressif dedans, puis si des gens ils ont des problèmes d'agression, c'est un bon moyen de penser tout pour qu'on est calme dans le reste de la vie si on vient au rugby. Pour canaliser l'énergie. Pour canaliser tout, puis une fois par semaine, on met tout ce qu'on a, puis on est calme pour le reste de la semaine. Mais c'est aussi parce que les gens peut-être voient les images à la télé, les mecs ils se mettent dessus, ils s'empilent et du coup ça fait... Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'image du haut niveau, le haut niveau n'est pas le rugby qu'on peut vivre nous au quotidien à notre niveau. C'est pas un dicton moi, qui me parle beaucoup, parce que je trouve que c'est difficile de mettre en opposition nos deux sports. Et puis, moi il me parle pas, mais c'est quelque chose que voilà, on entend, donc c'était... Je voulais avoir juste ça a pas toujours été, je pense que c'est pas toujours vrai, en tout cas. Et puis on n'aime pas critiquer les autres sports parce qu'il y a beaucoup de valeurs dans notre sport, mais je pense qu'un rugby a quand même quelque chose de spécial dans l'éducation de joueurs, de personnages, et puis quand on arrive à faire le rugby, on arrive à faire beaucoup de choses dans la vie, et puis voilà, Vous pensez que le message envoyé dans l'école de avec les éducs de rugby sont plus, en termes de valeurs, moi je t'entendais tout à l'heure parler aux jeunes, ce que tu disais c'était vas-y quoi, tu dépasses ta peur, tu vas prendre un machin, c'est ça la vie, faut se dépasser. C'est des messages qui sont envoyés aux gamins, c'est important. Est-ce que par rapport à, je reviens au foot, mais parce que c'est un sport qu'on en revient souvent. Après je veux pas créer une dualité entre le foot et le rugby, je n'aime pas de rivalité, on accepte tout le monde, le plus fort jusqu'à le plus faible, et puis tout le monde trouve sa pied, du moment que tout le monde met tout ce qu'il peut dedans. Voilà, il y a une plus-value vraiment pour tout le monde qui vient au rugby, même s'ils ne sont pas destinés pour jouer au haut niveau, mais tout le monde trouve sa place au rugby. Tout le monde trouve sa place. Je ne suis pas convaincu que tout le monde peut trouver sa place au foot parce que on regarde les morphotypes au foot, tout le monde a presque le même gabarit, mais on regarde les morphotypes sans temps de rugby, on va voir toutes les formes de toute la vie, et puis c'est ça qui fait la vie. Il faut faire avec ce qu'on a, et puis aller au fond avec ce qu'on a. Ok, je me retourne juste vers toi pour conclure. Du coup, par rapport justement à ce contact-là, aux filles par exemple, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles au PAC, il doit y en avoir. Mais pour les filles qui aimeraient faire, toi tu dis que tu as envie d'y aller, tu as testé. Quel message t'enverrais aux filles justement sur ce côté, le contact? Alors, tu as fait tout à l'heure, est-ce que ça t'a fait mal, pas mal? Qu'est-ce que tu leur dirais toi? Faut pas avoir peur, et si on tombe, c'est pas grave, faut juste se relever, quoi, puis continuer. C'est comme la vie, si on tombe, il faut se relever. C'est un peu la vie, c'est clair. Finalement, rugby, école de la vie. Oui. Bon, voilà. Super. Écoutez, je vous remercie. Et, chers auditeurs, à plus tard. Là, c'est l'heure de notre rubrique culinaire. Donc, les muffins aux champignons noirs et à la crème de sésame par Claudia. Allez, merci, à plus. Merci.